Le journal des médias avec Romain Bro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle animatrice pour l'émission musicale de France 3, Antoine Decaune qui dévoile les grandes lignes de son grand journal et puis 2 candidats de Pékin Express qui balancent sur l'émission. Et on sait donc enfin quelle émission remplacera Shabada de Daniela Lombroso sur France 3. Et c'est le projet de Carson Prod qui a été retenu à la présentation. Natacha Saint-Pierre, comme l'a confirmé France Télévisions aux Parisiens ce matin, Natacha Saint-Pierre va donc récupérer sa casquette d'animatrice pour cette émission musicale du dimanche en remplacement de Daniela Lombroso. Le titre de ce nouveau rendez-vous à la rentrée, les chansons d'abord, avec une priorité, 100% de chansons françaises. Aux côtés de Natacha Saint-Pierre, 5 jeunes talents et parmi eux, un certain Mickaël Lelon que l'on a déjà vu dans The Voice. Et on pourra parler de ce choix d'ailleurs lundi puisque Thierry Langlois, le directeur des programmes de France 3, sera l'invité du grand direct des médias sur Europe 1. 2 candidats de Pékin Express balancent sur l'émission. Lolo et Lolotte, sans aucun doute le binôme le plus marquant de cette saison. On les a vus à plusieurs reprises se prendre le bec. Lolotte qui prenait souvent le dessus sur son mari, avec qui elle vit depuis 25 ans. Tous les deux étaient invités du Grand 8 hier avec Laurence Ferrari. Et ils sont revenus sur l'aventure. Pour eux, la prod a accentué le trait, a surtout montré des clashs et voulait faire le buzz. Non, elle ne vit pas avec un petit toutou, a expliqué Lolotte. Autre révélation surprenante, c'est sur l'argent. Elle explique qu'elle n'a pas gagné d'argent. Pire même, elle en a dépensé pour participer à Pékin Express. Écoutez. Moi, je travaille pas, j'ai pas de salaire. Mon mari, il a eu le salaire minimum. On n'a pas gagné d'argent. Donc, ça n'a pas du tout. Il y a que le vainqueur. Ça vous a coûté de l'argent. Voilà, oui, presque, parce qu'on a eu beaucoup d'affaires à acheter avant de partir, les passeports à faire, etc. Les tout ça, c'est à vos frais. Oui. C'est pas l'émission qui prend ça en charge. Non, pas du tout. Non, il Je donne suis la très liste. surprise, hein. Ah oui, on a eu pour 1000 € d'affaires avant de partir. Ah oui, carrément. On nous donne une liste. C'est clair, les gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas faire Pékin Express. Alors, réaction d'M6 il y a quelques instants. Oui, je viens de les avoir au téléphone. M6 qui me précise que sur Pékin Express, la production oriente les candidats sur ce qu'ils doivent emmener ou pas. Mais il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est des vêtements, donc comme pour n'importe quel voyage ou autre activité sportive. Et puis surtout, personne ne les oblige à prendre des marques s'ils souhaitent acheter eux-mêmes des vêtements. Voilà, précision faite. Antoine Decaune parle pour la première fois de son arrivée au grand journal. Et c'était fait discret jusque-là, il sort de son silence, interview au magazine Paris Match. Antoine Decaune qui explique avoir signé pour 1 an avec possibilité ensuite de reconduire le contrat. Il a accepté cette proposition de Canal+, puisque le film dans lequel il devait jouer le rôle principal a été repoussé. Antoine Decaune qui dévoile aussi les grandes lignes de l'émission, très malmenée cette saison. Alors a priori ce sera le même nom, le grand journal. Il garde les 2 piliers du programme, c'est-à-dire les guignols et le zapping. Il jure vouloir aussi de la nouveauté, ne pas dupliquer le passé, donner de l'humeur, s'amuser en étant sérieux. Il se définit comme étant un mine-tigeur entre l'entertainment et l'information. Première du grand journal évidemment à la rentrée, il promet d'être en direct de 19h10 à 20h25 pour plus de liberté, sauf contrainte exceptionnelle. Les 12 Claudettes ont perdu leur procès hier. Oui, les Claudettes qui dansaient voilà 35 ans mais qui déchantent depuis hier. Elles réclamaient 16 000 € chacune pour la diffusion de leur chorégraphie aux côtés de Clo-Clo, des images qui sont toujours diffusées à la télé ou en DVD pour lequel elles ne touchent évidemment pas un centime. Impossible de trancher pour le tribunal de grande instance de Paris qui ne pouvait pas s'appuyer sur des documents précis, les Claudettes n'ayant pas précisé si elles apparaissaient dans tel ou tel enregistrement. Aucune feuille de présence n'a pu être établie. Résultat, leur demande a été déboutée hier. Florent Pagny reviendra pour la saison 3 de The Voice. J'ai tout de suite dit à la prod que je voulais faire une saison 3 et là je viens presque de signer, je serai donc présent, c'est ce qu'a avoué Florent Pagny. Presque de signer, ça veut dire quoi? Presque signé, ça veut dire qu'il a pas émargé en bas à droite. Voilà, d'accord. c'est ce qui se Donc il a signifie. pas signé quoi. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est ce qu'il a expliqué à télé7.fr. Florent Pagny qui a pris aussi la défense de Jennifer, sa copine coach en guerre avec France Gall. Pour lui, France a été vexée des audiences décevantes de Samedi soir on chante sur TF1. Il y a également eu un problème de communication entre les maisons de disques. Florent Pagny rajoute qu'il y a 30 ans, une petite blonde sexy chantait ses chansons, c'était France Gall. Aujourd'hui, c'est une petite brune sexy qui les reprend. Elle devrait donc être contente. Et puis Victor Lanoux a tourné hier son dernier Louis la Brocante. Pas mal d'émotions au château de Cailloux sur Fontaine dans la région lyonnaise. C'est là-bas qu'est tournée la série Louis la Brocante. Victor Lanoux avait annoncé l'an dernier, ici même sur Europe 1, qu'il arrêterait la série. Il expliquait qu'à 77 ans, il n'était plus en phase avec le personnage et c'est pour ça qu'il arrêtait. 44e et dernier épisode tourné hier, diffusion dans les prochains mois sur France 3. Victor Lanoux qui ne met pas un terme à sa carrière puisqu'il continue à jouer dans Le Commissaire La Violette. Le Tour de France démarre ce week-end sur France Télé. 100e édition entachée par la polémique autour de Laurent Jalabert cette semaine. Malgré tout, toute l'équipe garde le moral et est bien destinée à s'amuser avec Village Départ, cette émission qui sera diffusée juste avant l'épreuve du jour à 12h50 sur France 3. Ça commence demain avec notamment Christophe May qui sera là aux côtés de Laurent Luyat. Laurent Luyat qui aime cet exercice d'animation mais qui n'est pas contre l'idée de faire autre chose que du sport à la télé. Il aimerait bien qu'on lui propose de nouveaux projets. Écoutez. Ce sont mes 3 semaines où je peux être vraiment totalement animateur, où je fais
c'est un autre aspect de mon travail que j'adore. Bien sûr, l'envie, je l'ai depuis un moment. C'est toujours compliqué dans ce pays quand on est étiqueté. Donc moi, je suis présentateur de sport. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disent pas possible, je ne peux pas faire autre chose. Pourtant, je fais autre chose pendant 3 semaines. Mais je désespère pas non plus, la route est encore longue. Voilà, il a le temps, Laurent, lui. Et puis, on termine avec cette polémique en Inde. Un journaliste a été licencié après un reportage. Un reportage sur les inondations dans le nord du pays. Ce journaliste avait fait le choix, pour ne pas mouiller ses chaussures, de monter sur les épaules d'un villageois, un rescapé, qui le portait donc pour son intervention face caméra au milieu de l'eau. Le patron de la chaîne News Express a immédiatement réagi, jugeant le comportement de ce journaliste totalement inhumain. Il l'a donc licencié. Voilà, c'est assez surréaliste d'ailleurs, les images qui sont sur mon blog où vous le voyez accroché sur les épaules de ce pauvre villageois, tout ça pour pas mouiller ses chaussures. On termine avec le chiffre du jour. Et là aussi c'est surréaliste, 73 ans, c'est l'âge de ce retraité japonais Oji Takahashi qui a décidé d'attaquer en justice la NHK, la télé publique nippone. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'elle emploie beaucoup trop de mots étrangers, des mots qui rendent incompréhensibles ses programmes préférés. Pour lui, il y a trop de mots venus des États-Unis à tel point qu'il se dit victime de détresse émotionnelle. Il réclame donc à la télé publique 1 400 000 yens de dommages et intérêts, c'est-à-dire l'équivalent de 12 000 €. Reste à savoir si ce retraité obtiendra gain de cause. En attendant, il a l'air au bout du rouleau, le rouleau de printemps bien sûr. Merci beaucoup Romain.